Hey hi, hey ho, on rentre du boulot. Hey hi, hey ho, hey hi, hey ho, hey hi, Bienvenue hey dans ho. ce nouvel épisode de la Révolution dans nos assiettes. Nous sommes le 30 août, non, nous sommes le 30 octobre. Punaise, il fait froid, il fait chaud, c'est froid, il fait chaud. Nous sommes le 29 novembre, il fait une dizaine de degrés et c'est parti pour le petit tour du jardin. Le sureau a refait des feuilles. En fait, j'ai l'impression que la nature vit cet automne comme un deuxième printemps. La mare commence à se re-remplir. Les feuilles tombent, bien évidemment. Ici, j'ai planté plein de fleurs à bulbes, comme des jonquilles, des tulipes. Ça commence à sortir. L'herbe commence à reverdir et à repartir bien. J'ai essayé de grelinetter un petit peu, hein, c'est-à-dire planter une espèce de fourche dans le sol pour aérer et pour que l'eau pénètre mieux. Voici l'olivier qui va toujours bien. L'arbre à fleurs à papillons est reparti aussi. On peut voir encore les restes des dégâts de cet été, hein, avec les feuilles séchées. C'est la même chose pour les framboisiers. Je vais en profiter quand les feuilles seront tombées de couper ces rameaux et de faire des tronçons d'une vingtaine de centimètres pour les bouturer. Les cassis, je pense qu'ils sont morts, mais j'ai un petit espoir qu'ils soient juste en dormance, qu'ils ont eu trop chaud cet été et parce que je vois des bourgeons, des nouveaux bourgeons, donc il y a moyen qu'ils repartent l'année prochaine. Ici, j'ai planté plein de petits pois pour l'azote dans le sol. Ici, le groseille macro, j'espère que c'est la même chose aussi, hein. Je vois des bourgeons, mais bon, on verra, on verra. J'ai quand même de bonnes chances d'y croire parce que je vois que les arbres à baie de goji sont repartis aussi. Lui, je le croyais mort et en fait, on voit des feuilles qui repartent partout. Enfin, partout, j'exagère un petit peu. La lavande est là. Ici, il va falloir que je nettoie pour préparer une jachère fleurie ou autre, je ne sais pas encore. Ici, on voit la capucine qui a pris son petit coup de froid. Parce que comme vous pouvez le voir sur la vidéo, là je vous montre un petit extrait d'il y a 2 jours. Le persil. J'ai de la menthe que j'ai toujours pas coupée. J'ai des choux de l'année dernière que je n'ai pas arrachés qui refont des feuilles. Alors je sais pas s'ils vont refaire des choux, on verra bien. Ce serait une intéressante nouvelle. Mais moi j'y crois pas trop. Les betteraves, il reste quelques betteraves qu'il va falloir que j'enlève parce qu'elles n'aiment pas le froid. Et donc ce serait dommage de les perdre. J'ai de l'absinthe un petit peu partout qui s'étoffe. Les arbres à asperges sont en train de jaunir, c'est la fin. J'ai hâte du printemps car cette année je pourrai enfin commencer à récolter des asperges. Ici c'est la stevia, donc ça pousse vraiment facile tout seul, ça fait une grande quantité et chaque feuille équivaut à peu près à un morceau de sucre avec une petite saveur de réglisse. C'est vraiment sympa. Tac tac tac. Ici les tomates, bon mais c'est fini, hein, elles ont gelé, enfin elles ont pas du tout aimé le petit coup de froid. J'ai planté aussi des petits pois pour l'azote. Ici, j'ai les œilletons d'artichaut qui sont en train de repartir. C'est-à-dire qu'à la base de l'artichaut qu'il faut couper une fois qu'il est sec, vous avez des bébés artichauts qui repoussent. Et si vous en avez plusieurs, vous pouvez passer une lame pour détacher et pouvoir rempoter ailleurs une autre zone d'artichaut. Les fraisiers, j'ai coupé tous les stolons, donc j'ai plein de bébés fraisiers qui se sont posés sur les buttes et j'en ai mis en pot aussi pour replanter ailleurs. Tous les bébés fraisiers que j'ai récoltés là. Donc là on voit le pied de tomate qui est mort, il reste quelques tomates vertes qu'il faut que je ramasse pour tenter de les faire mûrir au sec et à l'abri du froid. Mais on peut aussi faire des confitures de tomates vertes, c'est très sympa. Puis ça permet de ne pas les jeter en fait. Alors, ici c'est l'ancien champ de patates.
dans lequel j'ai travaillé la terre avec la grelinette. Donc vous pouvez voir l'extrait suivant. Et donc là, du côté de l'ancien champ de patates, je suis en train de faire ma musculation. Et oui, c'est pour ça que je ne vais pas à la salle de sport le soir. Parce que je pratique la grelinette. La grelinette, ça permet de retourner, enfin de travailler la terre sans la retourner. Et ça permet de bien l'aérer. Et donc là, je suis en train de faire des bandes. Je ne sais pas si on voit là, mais. Et j'ai planté des fèves, de l'ail, qu'on peut voir qui est en train de sortir. Et j'ai fait. Et l'année prochaine, je planterai le maïs, enfin les trois sœurs, le maïs, les courges et les haricots. Et donc je faucherai une partie des fèves pour avoir engrais vert et j'en laisserai une autre partie pour pouvoir avoir des fèves. Ici j'ai fait 2 bacs avec du compost et du sable pour pouvoir bouturer mes vignes, mes framboisiers, tout ce qui se bouture. J'y ai aussi planté de l'ail, des échalotes pour voir si ça produit mieux avec un peu de sable dans le sol. Alors ensuite on va voir les anciennes trois sœurs qui est en train de devenir une prairie et c'est tant mieux parce que l'année prochaine je vais y planter des pommes de terre, partout des pommes de terre, des pommes de terre, des pommes de terre, ça marche super bien. Et donc comme ça j'ai de l'herbe, je vais pouvoir la tondre pour pailler mes pommes de terre avec la super technique comme j'ai montré l'année dernière. Enfin. Alors ensuite il y a la future forêt nourricière qui commence à vivre. Donc tous les espaces où il y a du vert, c'est partout. J'ai travaillé le sol avec un motoculteur. J'ai planté des engrais verts, des facélies, des moutardes, de la moutarde. Je rappelle aussi que j'ai tous les fruitiers qui sont par là. Et donc j'ai essayé de les rehausser, enfin entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai creusé autour pour pouvoir surélever et un peu mieux drainer. Parce que l'an dernier, à l'hiver, j'ai remarqué que quand même il y avait de l'eau qui se stockait partout. Et j'y ai aussi planté des fèves et de l'ail. Et plus tard dans l'hiver, je continuerai à creuser les allées pour rajouter de la terre par-dessus l'engrais vert. Ce qui me permettra de faire des espèces de buttes. Parce que je vois bien que dans mon sol bien argileux, ça fonctionne bien. Alors je précise que je ne mets pas de bois en bas de mes buttes. Enfin, voilà. Ça a très bien marché là-bas sans ça, donc c'est très bien. Ici j'ai fait une petite butte où j'ai mis tous les bébés fraisiers, j'y ai mis de l'ail et des petits pois. On verra ce que ça donne. Ah oui, et au pied de tous les arbres fruitiers, ici c'est un poirier, j'ai planté... Qu'est-ce que c'est ça? Bizarre. Au pied des arbres fruitiers, j'ai planté des fèves. Alors ici on peut voir les œilletons des asperges, des artichauts que j'ai plantés. Alors il y a 2-3 jours ils tiraient un peu la gueule parce que la transplantation c'est toujours un stress. Mais là ça me semble d'avoir bien pris. Mais d'où l'intérêt de couper les feuilles comme ça pour limiter l'évaporation. Donc voilà. Et il faut penser bien à changer d'espace des artichauts. Car apparemment c'est très gourmand. Ça vide l'énergie du sol assez rapidement. Et donc il faut les laisser au même endroit à peu près 3 ans. Ici pareil j'ai fait une petite butte avec ail, oignon, j'ai semé un petit peu de blé, j'ai mis 2 fraisiers qui me restaient. Et voici. Donc là j'ai décidé de mettre mes 2 réservoirs d'eau superposés, comme ça me permettra d'avoir plus de pression pour pouvoir arroser plus facilement. Bon, même si c'est pas très joli, je ferai grimper une plante, un jasmin, un lierre, quelque chose comme ça, il faut que je trouve quelque chose. Donc voilà, donc là je suis en train de finir les arbres fruitiers, de planter des fèves. Et on va aller direction la prairie, la cabane au fond du jardin. Et là ça commence à péter crabe, ça commence à claquer quoi, je vais dire. Ici j'ai planté aussi des fleurs à bulbes, jonquilles, tulipes, on peut voir. Ici je suis vraiment content parce que toute la prairie a bien pris, les engrais verts ont bien pris, la terre n'a pas vraiment bougé.
c'est top quoi. C'est top top top. J'ai même des fèves qui sont déjà en fleurs. Donc celles-ci, je les avais plantées en octobre. Et donc on verra bien ce que ça donne. Mais de toute façon, je vais tout tondre d'ici décembre pour avoir l'engrais vert. Ici, au bord du plancher, je suis en train de récupérer des pierres dans les champs, les anciens lits de la Garonne. Ils sont pleins de galets. Je pense que bon, ils sont contents les agriculteurs. Même si c'est pas le but, mais au moins j'ai des galets gratuits, parce que ça vaut quand même assez cher. Donc voilà le plancher, avec des banquettes que j'ai fait, avec un ami, le bar, la future cuisine, récupérer un évier, là j'ai mis ma verveine citronnelle pour éviter qu'elle gèle, on verra bien. Voilà. On peut regarder, ça pète. Hein. Ça pète, oui. Et là, voilà la cabane avec les toilettes. Donc j'ai mis ici les toilettes sèches. Et puis j'y mettrai la douche. Pour l'été prochain, je suis pas pressé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager tout ça. Et la révolution dans nos assiettes, dans la nature, dans la vie, tout ça. Allez. Tendez vos oreilles vers tous ces hommes politiques qui racontent plein de choses. Et parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent d'environnement, d'écologie, de bonne bouffe, de choses comme ça quoi. Et je trouve quand même que c'est un peu dommage de ne pas aller voter, même si je comprends et je respecte l'abstention, ça ne me coûte pas grand chose de faire l'effort d'aller voter. Voilà, bon j'anticipe beaucoup, là, c'est loin les élections présidentielles, mais bon, peut-être que la révolution dans nos assiettes passera aussi peut-être par là, pourrait être facilitée. Voilà, allez chat, la révolution dans nos assiettes.